Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer la deuxième semaine du Oh là là French Coffee. La première semaine a été incroyable, je ne m'attendais vraiment pas à autant de monde. Et forcément, vu toutes les demandes qu'il y a eu, Oh là là French Coffee va évoluer, j'y réfléchis et je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Oh là là French Coffee, qui découvrent cette vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien que je mets en description pour que vous en appreniez un peu plus sur Oh là là French Coffee et pourquoi pas pour que vous participez également. Alors cette semaine dans le Oh là là French Coffee, on va aborder le thème de la famille. Vous allez parler de votre famille, de la famille en général de votre pays et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur vous et sur votre famille ainsi que sur votre culture. Alors pour vous donner un exemple de comment parler de comment sont les familles dans votre pays, je vais aujourd'hui vous parler des familles françaises. On va avoir beaucoup de vocabulaire, alors sortez de quoi écrire. Petite remarque, le thème de la famille peut être parfois un sujet délicat à aborder pour plusieurs raisons. Si vous abordez ce thème et vous ne voulez pas parler d'une chose personnelle, ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé. Et merci également de respecter les différences, parfois les inégalités qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver dans les différentes familles de toute culture. Donc restons diplomates, nous ne sommes pas là pour refaire le monde, on est juste là pour pratiquer notre français. C'est parti! Alors, comment sont les familles françaises? Pour en parler, je vais d'abord vous donner quelques chiffres sur les familles françaises. Alors, comme dans d'autres pays déjà, on retrouve trois types de familles. La famille nucléaire, donc c'est une famille où il y a deux parents et un ou plusieurs enfants vivant ensemble sous le même toit. On peut retrouver la famille monoparentale, où on retrouve ici une famille où il y a un parent, que ce soit le père, la mère, avec un ou plusieurs enfants vivant sous le même toit également. Et nous pouvons retrouver la famille recomposée, un des parents avec un ou plusieurs enfants d'une première union avec une autre personne avec qui le parent est donc en couple, marié, pacsé ou en union libre. Et cette personne, donc la personne avec qui est en couple parent, peut aussi être parent et avoir des enfants d'une première union sous le même toit. Alors le type de famille que l'on retrouve le plus en France, c'est la famille nucléaire. Donc 68% des enfants vivent avec leurs deux parents sous le même toit. Ensuite, on retrouve la famille monoparentale. On a 21% des enfants qui vivent avec un de leurs parents. Et dernièrement vient la famille recomposée. 11% des enfants vivent dans une famille recomposée. Concernant le taux de fécondité en France, comme dans d'autres pays européens, il diminue chaque année et en 2020 ce taux est à 1,84 enfants par femme. Voilà, donc ça c'était pour la partie chiffres. On va pas s'attarder longtemps dessus parce que les chiffres ça me donne un peu mal à la tête. Alors que signifie le mot famille pour les Français ? Pour 3/4 des Français, le mot famille renvoie souvent au groupe qui compose les parents et les enfants. Il s'agit du noyau familial qui est le plus important à leurs yeux. C'est ce groupe familial sur lequel ils peuvent compter, ils peuvent se reposer et c'est dans ce groupe qu'on retrouve les liens familiaux les plus forts. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les Français n'aiment pas leurs grands-parents, leurs oncles et leurs tantes. Pas du tout, c'est différent dans chaque famille, évidemment, mais pour la plupart des Français, le noyau familial comporte donc les parents et les enfants, ce qui est d'un côté logique car c'est avec eux qu'on vit tous les jours. Alors, qu'est-ce qui unit une famille française ? Être une famille en France ne signifie pas qu'on partage forcément les mêmes valeurs. En effet, nous partageons le même sang, mais pas forcément les mêmes valeurs et les mêmes opinions. Les sujets qui divisent le plus les familles françaises sont, sans surprise, la politique, la religion et l'argent. Encore une fois, ce n'est pas pareil pour toutes les familles françaises.
Il ne faut pas non plus généraliser, il s'agit d'une tendance, ce qu'on retrouve le plus en général dans les familles françaises. Par contre, donc, ce qui unit les familles françaises, ça va être leurs loisirs et les centres d'intérêt qu'ils partagent tous ensemble. Une autre chose qui unit les familles françaises, c'est la solidarité. Peu importe si nous ne partageons pas les mêmes valeurs, si nous avons quelques discordes, quelques conflits, on ne laisse pas un membre de notre famille dans le besoin. Il y a beaucoup d'entraide dans les familles françaises. Quel est le rôle du père et de la mère en France, dans les familles françaises ? Alors le rôle de la mère et du père en France a bien évolué depuis des années. On ne peut pas pour autant dire qu'on a trouvé un équilibre parfait entre ces deux rôles. Le nouveau père français n'a plus le rôle de chef de famille qui travaille pour subvenir aux besoins de sa famille pendant que sa femme s'occupe du foyer et n'a pas son mot à dire sur les décisions familiales. Maintenant, le père français peut exprimer ses sentiments et ses émotions librement. Il se montre sensible et attentionné avec ses enfants. Il est plus impliqué dans la vie de ses enfants et dans certains cas, un peu plus rares malheureusement, il partage équitablement les tâches ménagères avec sa compagne. De leur côté, les femmes, les mères sont plus actives professionnellement. La plupart ont une carrière professionnelle, cependant elles restent tiraillées entre vie professionnelle et vie familiale. Le foyer et les enfants restent majoritairement à la charge des femmes qui doivent travailler au travail, mais aussi travailler à la maison. On parle alors de charge mentale, c'est-à-dire la charge cognitive due à la responsabilité qu'a une personne au travail, plus celle de la gestion du foyer. Alors maintenant que nous avons parlé de la famille française, voyons plus en détail le vocabulaire de la famille. Alors commençons par parler des relations familiales. Donc imaginons que nous avons une famille nucléaire avec le père, la mère et un seul enfant. On va appeler ça un enfant unique. De même, si je reprends une famille nucléaire, et là je peux avoir donc 3 enfants. Donc j'aurai le père, la mère, un enfant, une sœur et un frère. Si je reprends encore ma famille nucléaire et j'ai mes 3 enfants, le plus grand des enfants, je vais l'appeler l'aîné. Ensuite vient le cadet pour un garçon ou la cadette pour une fille, et vient pour le plus petit des enfants, le benjamin ou la benjamine. Alors aussi dans une famille nucléaire, je peux avoir des jumeaux pour 2 garçons qui sont nés le même jour et qui sont issus de mêmes parents. Et pour des filles, je peux avoir des jumelles. Alors prenons une famille recomposée. J'ai toujours le père et la mère et l'enfant, mais le père et la mère se sont séparés ou ont divorcé. Donc si le père se remet avec une autre femme en couple, ou s'il se marie ou se paxe avec, par rapport à l'enfant, je vais appeler cette femme la belle-mère. Ça sera ma belle-mère. Et si cette femme a une fille, que ce soit avec le père ou même si c'est d'une précédente union, je vais l'appeler la demi-sœur. Inversement, si la mère se met de nouveau en couple ou se marie ou se paxe avec un nouvel homme, je l'appellerai le beau-père. Et si cet homme a un enfant, ou une femme a cet enfant, je l'appellerai le demi-frère. Ça sera mon demi-frère. Si je reprends la famille nucléaire, donc si je vais un peu plus loin dans l'arbre généalogique, j'aurai les parents du père par exemple, ça sera le grand-père et la grand-mère. Et pour eux, l'enfant sera le petit-fils ou la petite-fille. Et les enfants pourront appeler d'une façon familière papy ou pépé ou mamie ou mémé. Si je vais encore plus loin, les parents du grand-père seront l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-mère. Et pour eux, les enfants seront l'arrière-petit-fils et l'arrière-petite-fille.
Je reprends la famille, donc si j'ai la sœur du père, ça sera la tante, et le frère du père, l'oncle. Par rapport aux enfants, ça sera le neveu et la nièce. Et les enfants pourront appeler familièrement l'oncle tonton et la tante tata. Si l'oncle se met en couple avec une autre personne ou s'il se marie, se paxe avec une autre personne, je pourrais toujours l'appeler la tante ou l'oncle, même s'il n'y a pas de lien du sang. Et si ils ont un enfant, par rapport au neveu, on l'appellera le cousin ou la cousine si c'est une fille. Le père et la mère, s'ils ont un enfant, peuvent aussi choisir un parrain ou une marraine. Si le père et la mère ont des enfants, pour cet enfant, ils peuvent choisir un parrain ou une marraine. Donc en général, on choisit, on peut choisir quelqu'un de notre famille comme parrain ou marraine, ou bien des amis. Donc j'aurai le parrain pour un homme et la marraine pour une femme, et les deux appelleront l'enfant, un garçon, le filleul, et pour une fille, la filleule. Plus tard, si les enfants se mettent en couple, se marient ou se paxent avec d'autres personnes, les parents deviendront les beaux-parents pour les personnes avec qui sont en couple leurs enfants. On dira le beau-père et la belle-mère. Et pour la fille qui sera en couple avec le fils ou la fille deviendra la belle-fille, et le fils qui sera en couple avec la fille ou le garçon deviendra le beau-fils ou le gendre. Voyons maintenant le vocabulaire des relations amoureuses. Donc nous avons le célibat, être célibataire, ce qui est le contraire d'être en couple. Nous avons l'union libre. L'union libre, c'est d'être en couple avec quelqu'un sans forcément d'union basée sur un contrat ou un papier. Nous avons le concubinage. Le concubinage, c'est d'être en union libre et de vivre ensemble sous le même toit. Nous avons le PACS, le pacte civil de solidarité. Il s'agit d'une union entre deux personnes qui se fait à la mairie. Nous avons les fiançailles qui correspondent à une demande en mariage. Nous avons les noces qui correspondent au mariage, à la célébration, à l'union de deux personnes qui se marient. Et après, ces personnes vont partir en lune de miel, donc c'est le voyage, les vacances qu'il y a après le mariage. Parlons de choses un peu moins joyeuses, donc si ces relations amoureuses finissent, donc si une union libre se finit, on va appeler ça une rupture. Et on sera par conséquent célibataire. Les noces, le mariage, si le mariage ou les noces finissent, on va appeler ça un divorce et on sera divorcé. Et malheureusement, si l'un des époux meurt, on va dire qu'on est veuf pour un garçon ou veuve pour une femme. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la famille vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les familles françaises et sur le vocabulaire de la famille. J'espère vous retrouver très bientôt dans Oh là là French Coffee et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.